Mais de même qu'il a fait d'Ézéchias la copie conforme de David, il va faire de Manassé qu'a donné les sous pour faire le temple. Manassé, c'était un très grand administrateur, je ne vais pas répéter les chameaux et tout ça, hein, vous savez, vous avez entendu hier. Manassé avait redoré les finances de la royauté. Et on a pu faire, son successeur a pu faire un temple. Ça va? Et donc, Manassé va devenir l'image parfaite de Salomon, surtout que Salomon, avec ses combien d'épouses? On ne les comptait plus non plus, mais au moins 1000, les légitimes. Si on ne compte que les légitimes. Bon. Est-ce que vous voyez? Je continue mon histoire au rétroviseur. Mais est-ce que vous voyez que déjà à travers tout ça, il y a le péché qui se dessine. Et on arrive au grand péché. 2 Rois 16, 17. Qu'est-ce que c'est que ce grand péché? C'est Akaz, roi du Sud, qui va chercher l'Assyrien. Ça, c'est le chapitre 16. Chapitre 17, chute de Samarie. Waouh! Quand pour vivre et que vous êtes minoritaire, 2 tribus, vous devez en bazarder 10 en vous alliant à l'ennemi, c'est du mimétisme un peu satanique. Que voulez-vous? C'est ça que le bon Dieu a béni, puisque Samarie est mort et que Jérusalem, après l'extermination de l'Égypte, les Assyriens en 701, alors que Ézéchias faisait alliance avec l'Égypte pour résister, puis surtout pour éviter de payer le tribut à ses anciens alliés. Il fait alliance avec l'Égypte. La Syrie, qui en a marre, écrase complètement, au point qu'elle ne s'en relèvera pas, l'Égypte, arrive devant Jérusalem, et là, Sennachérib apprend que Babylone commence à pointer du nez. Oups! Jérusalem, on s'en fout, il remonte pour commencer la bataille avec Babylone. Dieu, mais qui est-ce qui peut dire ça? Qui est-ce qui peut dire Dieu nous pardonne cette trahison du frère, puisque il écrase l'Égypte? Cheval et cavalier, car éternel est son amour. Qui peut dire ça, si ce n'est celui qui a déjà vu dans les alliances politiques, qui a déjà vu l'image d'une alliance avec Dieu, au-delà des alliances politiques. Voilà que Dieu nous a pardonné la trahison du frère en nous donnant la maîtrise de Jérusalem où on va rapatrier nos frères. Alors d'accord, ils avaient la foi, mais ça n'empêche pas de taper sur le dos du frère en disant « mais le frère l'avait bien mérité ». Quel est le frère qui l'avait bien mérité? Reculons un petit peu. Quel est le frère qui l'avait bien mérité? Mon Dieu!
Il ne manque pas les péchés des frères du Nord. Ça manque pas, on va faire le tour. Regardez Akab, ce qu'il a fait avec la vigne de Naboth. Il se prenait pour un roi cananéen, et donc qui a droit sur toutes les femmes et toutes les terres. Car les Cananéens, la femme est une terre. Que fait Akab? Pour grossir sa capitale religieuse, Jézabel. Non, Jézabel à Samarie, la capitale religieuse, Jizréel. Pour grossir sa capitale religieuse, on peut prendre la terre de celui qui nous dérange. Et on tue Naboth. Ça, c'est typiquement cananéen. D'ailleurs, qui se charge de ce meurtre? Jézabel. Ça va? Vous avez les références, je vous ai mis toutes les références. Je m'étais promis de les lire au fur et à mesure, mais je crois que ça prendrait beaucoup trop de temps. Hein. Non? Si vous regardez, alors on va détailler un petit peu. Si vous regardez, quelqu'un qui fait à peu près le même péché que Akab avec Jézabel et la vigne de Naboth. David, si vous regardez la manière dont David prend Bethsabée, la manière dont il prend Bethsabée en tuant Uri le Hittite, vous mettez les deux textes, les deux structures de texte en comparaison, vous trouverez ça sur référentiel évidemment, vous vous apercevez, mon Dieu, mais c'est le même auteur. Donc c'est un David Akab qui est là condamné. Parce que le David qui faisait la police du désert, je vous assure, il n'était pas brillant. Hein. Il n'était pas, pendant que vous combattez, moi je regarde à la longue vue cette Bathsheba qui est magnifique et qui se baigne. Non, ça c'est plus tard. Quand David sera vraiment installé. À Révron, il n'est pas vraiment installé, rassurez-vous. Il est en culotte courte et il se bat comme un beau diable. Est-ce que vous saisissez? Autrement dit, on va assimiler le péché d'Akab et le péché de David. Avant ça, mais alors là, je vais vous poser une question piège. Quand est-ce qu'on passe d'un péché à l'autre?